Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que c'est tourné directement via YouTube, le système qui permet d'enregistrer des vidéos par webcam avec une webcam pourrie et qui rend un son totalement dégueulasse comme vous pouvez l'entendre en ce moment même. Je fais cette vidéo dans le cadre de la semaine Mario vs Sonic sur PSB Network. Alors c'est une vidéo que normalement je n'aurais pas du tout dû faire. Car là-bas j'avais un projet de mini-film que je n'ai pas pu réaliser par manque de moyens et de temps. Et donc je me retrouve à faire ce petit vlog ou édito si vous suivez ma chaîne. C'est plus un édito comme je le fais d'habitude. Alors je n'ai pas je n'ai pas la prétention de vouloir gagner le... la place à à la à la Japan Expo, hein. J'ai pas du tout parce que vous voyez l'emballage et je vois que ça donne pas envie, hein. J'en ai bien conscient. Il y aura que les plus courageux d'entre vous qui vont continuer jusque bout. Mais non, c'est pas du tout dans l'intention de gagner la place pour Japan Expo. Bon, on va commencer parce que sinon je vais durer 3 heures. Faut qu'on se concentre sur Mario versus Sonic. Alors pour moi, Mario versus Sonic, c'est un débat qui aurait pu avoir eu lieu jusqu'au début des années 2000 en fait, à l'époque où Sonic faisait encore beaucoup de bons jeux euh, et où il était encore un véritable entre guillemets ennemi de Mario. On va reprendre du début. Donc à la base, Mario il est arrivé avec Donkey Kong, donc le jeu d'arcade. À la base, il s'appelait Jumpman, donc il est arrivé en premier. Il a eu ses jeux en premier par rapport à Sonic, donc ces vrais grands jeux après Mario Bros et les Donkey Kong tout ça. Donc Super Mario Bros sorti sur NES. Donc il les a eu en premier les trois, et ensuite à la sortie de la Mega. Alors, pendant l'époque NES, il était en concurrence avec la star de Sega avant, donc Alex Kidd, qui le malheureux n'a même pas duré une génération de console. Voilà. En même temps, il n'avait pas trop de charisme par rapport à son successeur qui est donc Sonic, sorti je ne sais plus quand, donc sur Sonic 1, sorti sur Mega Drive et Master System aussi, oui, et plus tard sorti sur Game Gear. Donc déjà c'est les deux mascottes sont vraiment totalement différentes et font un peu la synthèse de ce qui était Nintendo et Sega à l'époque. Pour vous donner, vous prenez Mario, c'est un plombier moustachu, hein, je sais, qui sort des champignons, etc. Blablabla. Tout le cliché qu'on fait de Mario. Donc déjà, c'est un univers un peu plus enfantin, enfin un peu enfantin. Beaucoup. C'est un univers vachement plus enfantin et vachement tiré vers la fantasy. Alors que de l'autre côté, vous avez Sonic. Alors déjà, Mario, la dominante de Mario, c'est la couleur dominante de Mario, c'est le rouge. Et de l'autre côté, vous avez Sonic en bleu. En bleu, et c'est un hérisson qui évolue dans un univers presque similaire au nôtre. Et la dominance par rapport du thème, c'est plus tout ce qui est scientifique, donc la robotique, euh, avec le docteur Robotnik ou Eggman, je sais pas lequel est arrivé en premier. Je sais plus, j'ai pas envie de chercher. J'ai pas envie de m'embrouiller sur ça. Donc déjà, il y a cette différence entre les deux personnages, rien qu'au niveau de leur thème. Je bouge un peu ça. Au niveau de leur thème et de leurs caractéristiques physiques et oui, leurs caractéristiques physiques, parce que Mario, sont les deux éléments de gameplay sont vraiment très différents entre les deux personnages. L'un est porté sur le saut, donc Mario, et l'autre plus sur la vitesse. Cependant, euh, les jeux les jeux Sonic ont toujours été
pour ma part propre, plus facile que les jeux Mario. Non pas que les jeux Mario sont d'une difficulté extrême, hein. C'est pas non plus du Super Gunz & Ghost. Les Mario n'ont jamais été aussi durs qu'un jeu comme Super Gunz & Ghost. Mais je les ai toujours trouvés un peu plus difficiles quand même, et souvent mieux dosés dans le gameplay qu'un Sonic. Parce qu'un Sonic, si vous êtes pas trop con, vous pouvez quand même le finir. À part les séquences de boss, ça rame. Je suis désolé, je sais pas si ça va ramer dans la vidéo. J'espère pas. Non, c'est revenu. Je suis désolé. Alors que Sonic, oui, à part les phases de boss, certaines phases de boss, les niveaux, bah vous les faites assez rapidement en fait. Une fois que vous êtes lancé à une certaine vitesse, il n'y a pas grand chose qui puisse vous arrêter. Et moi j'ai toujours trouvé les Sonic beaucoup plus faciles que les Mario. C'est personnel. En tout cas les Sonic 2D, hein. Je parle des Sonic 2D encore. Je suis encore dans cette période là. Bon. J'ai toujours trouvé plus facile. Et ensuite, on va passer à la partie qui fâche, c'est le passage à la 3D des deux licences. Donc les licences étaient vraiment en concurrence les unes avec les autres. Et c'était vraiment la grosse guerre de l'époque. Mais à la sortie des premières consoles vraiment 3D, donc en 32 bits, je sais plus, oui 32 bits, donc et 64 bits pour la Nintendo 64. Donc là, merde, putain, la Nintendo 64, la PlayStation et la Saturn. On va prendre ces trois-là, on va pas partir dans les extrêmes, enfin dans les autres consoles un peu moins connues, un peu plus obscures. La Saturn est un flop, hein, il faut le dire. C'est une très bonne console, mais qui a connu un flop monumental. Et vu que Sega était encore constructeur à l'époque, tous les jeux Sonic sont sortis sur Saturn. Donc flop de la console, flop de la licence. Je ne connais. Je n'ai jamais eu de Saturn, j'aimerais en avoir une d'ailleurs. Faudrait que je m'en cherche une. Je ne connais aucun jeu Sonic sur Saturn, donc je ne peux pas dire de la qualité. Le seul que je connais, c'est Sonic Air, via la vidéo du jour du grenier, mais d'autres vidéos aussi, je sais plus, une vidéo de quelqu'un d'autre. C'était quand j'étais encore sur Dailymotion. Bref, c'est un jeu de coupe de merde. Et à la même époque, enfin à peu près, dans ces eaux-là est sorti Mario Kart. Mario Kart 64, oui. Mario Kart 64, donc le deuxième épisode de la série, qui lui est une tuerie. Hein, il faut bien le dire, c'est l'un des meilleurs épisodes de la série. Je dirais, ouais, bon, j'ai pas envie de faire de classement des Mario Kart maintenant. C'est un des meilleurs épisodes de la série. Et si vous prenez tous les épisodes de Sonic un peu spin-off basés sur la course, c'est souvent de la merde. C'est tout le temps de la merde en fait. Les Sonic, je sais même pas, ils étaient sur une planche de surf. Enfin, une sorte de airboard là, avec des putains d'oiseaux, alors qui rajoutent encore plus de personnages, ça on va y venir après. C'est d'une débilité, c'est nul, et puis alors là, leur machin, c'est égal Star Racing, on se fait chier, et c'est juste un putain de copie de Mario Kart à chaque fois. Non, ça n'a... Pourtant Sonic, qui est basé sur la vitesse, donc on se dit, un jeu de course Sonic, ça va être génial. Mais non, parce que ils foirent le gameplay, ils foirent les courses, ils foirent tout, et ils font toujours moins bien qu'un Mario Kart, ce qui fait que ça marche pas. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que Sonic a vraiment commencé à flancher. Donc je sais que beaucoup, enfin, il y en a qui aiment Sonic Adventure, le premier. Moi, j'ai pas spécialement aimé. Oui, c'est vrai que ça changeait au niveau du gameplay, mais voilà, j'ai pas vraiment apprécié par rapport à ça. Alors que de l'autre côté, bon, si c'est un peu plus tardif, Sonic Adventure, je crois que c'est sorti sur Dreamcast. De l'autre côté, vous avez comment dire, Mario 64 niveau. C'est la transition parfaite vers la 3D pour Mario. C'est comme Ocarina of Time, c'est un passage parfait vers la 3D. Nintendo, la plupart de ses jeux a réussi un véritable passage vers la 3D, ce que n'a pas réussi Sega avec sa franchise des Sonic. Ce qui est à déplorer, parce que Sonic est une très bonne licence,
mais qui a totalement foiré son passage à la 3D, et c'est ça qu'en fait qui a tué le personnage de Sonic. Le personnage de Sonic tout court. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de jeux Sonic qui sortent en ce moment. Oui, mais j'ai envie de vous dire que les trois quarts sont pourris. J'ai pas joué à tous, hein, j'ai joué comment il s'appelle celui où se transforme en hérisson garou, là, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai effacé de ma mémoire. J'ai joué à Lord of the Ring, Secret of the Ring, machin où il avait une épée. Je suis désolé, j'arrive vraiment pas à me rappeler des noms de ces épisodes, mais ils sont tellement insipides par rapport à vous prenez les nouveaux Mario. Même si vous dites ouais mais c'est toujours la même chose Mario. Oui, c'est toujours la même chose, mais c'est bien fait. Parce que prenez le Sonic the Hedgehog de 2006. Voilà. C'est débile. Ça sert à rien. Voilà, je vois même pas comment ils ont réussi à donner le nom Sonic the Hedgehog. Quoi, on va faire un reboot, oui, mais un reboot de merde. Là, c'est vraiment le, le Sonic de 2006. Alors, Sonic était déjà bien à terre, hein. Et là, les gars de Sega fait, non, je vais tuer encore plus, c'est pire. Et voilà, ils l'ont assassiné, ils l'ont piétiné, et il est mort. Hein. Sonic est mort, hein, n'attendez même pas. Ici, vous pouvez toujours attendre le renouveau du Sonic. Savoir que Sonic 4 est pour moi une putain de déception. C'est pas Sonic, il est pas tout comme tout. J'ai pas spécialement aimé. Même s'il y a des Mario qui ne sont pas très bien réussis, le Sonic 4, voilà. Mario est toujours un peu plus haut que Sonic quand même dans la hiérarchie. Maintenant, est-ce qu'on peut, alors, pour finir avec Sonic, je me suis beaucoup acharné sur Sonic, c'est la duplication des persos pour les deux univers. Le problème, c'est que même si dans Mario il y a une duplication des personnages, il y a toujours un intérêt pour eux, sauf Birdo parce que c'est de la merde. Il y a toujours un intérêt pour chacun des personnages, souvent des boss, des trucs du genre. Et là, putain quoi. Vous avez vu le nom de personnages qu'il y a dans la franchise Sonic Maintenant, c'est juste abusé, il y a de tout, il y a des oiseaux, des crocodiles, des putains. Big the Cat. C'est une blague ce truc, hein. Un chat violet qui pêche. Putain mais... Je sais pas mais... Je vois même pas pourquoi ils ont mis ce truc quoi. C'est débile, il sert à rien. Il sert à rien, t'as juste envie de lui donner des claques, voilà. Bon, on va finir avec ça. Donc là, pour moi c'est Mario qui gagne parce que ils ont même s'ils ont eu le même parcours au départ, bah Mario a défoncé Sonic à 30 mètres de l'arrivée quoi. Voilà. Là Sonic il est sur il est sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a beau courir aussi vite qu'il veut, là il est bloqué hein, niveau des jeux et tout. Alors maintenant, je vais donner mon dernier truc, après on va se quitter parce que j'ai vraiment pas le temps, je suis désolé. C'est le fait que Sonic n'est plus un ennemi de Mario, ni un allié. C'est plutôt, je suis désolé du terme, mais c'est un peu sa péripapéticienne attitrée quoi. Péripapéticienne. C'est pas grave, c'est sa prostituée, hein. Je trouve que Mario, ils ont deux jeux en commun, enfin deux franchises en commun maintenant. Donc ils ont eu la série des Super Smash Bros. Brawl, donc développé par HAL Laboratory, qui découle de Nintendo, édité par Nintendo. Et donc du coup là c'est plutôt Mario qui invite Sonic. Mais quand on prend un autre cas qui est Mario versus Sonic, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, alors que c'est développé par Sega, ils nous mettent quand même Mario en premier.
Parce que voilà quoi, ça fait un peu Sonic qui se met ventre à terre en implorant son seigneur Mario de bien vouloir le laisser apparaître dans un de ses jeux. C'est vraiment l'impression que j'ai quand je vois ça, et ça me fait un peu rigoler quand même. Sonic a une la guerre Sonic versus Mario est terminée. Pour moi, il y a pas lieu d'être. J'aime Sonic et Mario, j'aime les deux. Ils font partie de l'époque où les jeux vidéo étaient encore avaient encore une certaine décence. Enfin, je dis ça. Où les jeux les plus renommés avaient une certaine licence. On nous parlait, même si on nous parlait pas de Call of Duty et autres, tout bout de champ. Les deux personnages sont vraiment importants dans l'univers du jeu vidéo. Je pense qu'il n'y a niveau niveau des personnages dans eux-mêmes, il y a vraiment aucun gagnant. Les deux personnages sont extraordinaires. Les jeux sur lesquels ils ont pendant la période de combat entre guillemets sont des jeux extraordinaires, presque tous. Mais finalement, c'est pas vraiment sur le plan du jeu vidéo, mais plus sur le marché du jeu vidéo plutôt, plus que sur le jeu vidéo en lui-même. C'est Mario qui a gagné parce qu'il a su déjà se diversifier un peu plus que Sonic, enfin dans ses spin-offs, etc. Développer vraiment un marché derrière lui. C'est Nintendo qui, en fait, c'est Nintendo qui a gagné contre Sega et non pas Mario qui a gagné contre Sonic. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'était une vidéo de 16 minutes quand même pour vous expliquer mon point de vue sur le sujet. Cette vidéo n'a évidemment, je ne pense pas gagner. Parce que j'ai pas vu les autres vidéos, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux que moi. Il n'y a pas de mal. De toute manière, je me doute qu'il y a beaucoup mieux que moi. Mais je trouvais ça quand même important de donner mon avis à ce sujet, même si j'ai pas voulu faire ce que je voulais. Je veux quand même donner mon avis sur ce sujet, parce que pour moi, il est quand même important, même si c'est terminé, il faut bien le dire. La bagarre Sonic versus Mario, c'est terminé. Maintenant, voilà, c'est un autre sujet, mais il y a d'autres guerres dans le jeu vidéo qui se lancent. Mais Mario et Sonic sont deux légendes du jeu vidéo et on ne doit jamais les oublier, comme comme certains oubliaient d'autres légendes du jeu vidéo avant nous. Et voilà, n'oubliez pas Mario et Sonic. Les deux sont de grands héros de jeux vidéo et ils ont été dans de très grands jeux, des jeux merveilleux qui vous ont fait passer un merveilleux moment. Moi je vous dis à la prochaine, jouez bien, jouez intelligent et faites de meilleures vidéos que celle-ci. Allez, salut.